Et toi, je sais que tu es curieux et tu veux savoir qu'est-ce qui vaut réellement ce LG Q6. Bah écoute, aujourd'hui je vais tout te dire, même des choses que LG vont pas forcément aimer. Bon les amis, retour au bercail parce que j'ai eu un petit souci de sang. J'ai eu beaucoup de parasites malheureusement dans le sang, donc c'était quasiment inexploitable comme vidéo. Je sais, vous aurez quand même préféré le cadre extérieur, ça a été beaucoup plus joli. Voilà, je m'en excuse, comme il fait un peu moche à l'extérieur, j'ai pas eu le temps de sortir tourner cette vidéo et je suis obligé de la faire le plus vite possible, comme ça je pourrais rendre le smartphone. Trêve de blabla, on va revenir maintenant au plus important, à ce LG Q6. Qu'est-ce que j'y ai pensé? Et je pense que dès le début de la vidéo, vous avez déjà pressenti mon avis dessus. Voilà. Allez, on va commencer par parler de son design. Franchement, c'est une copie conforme du LG G6. Personnellement, j'aime beaucoup, il y en a certains qui n'aiment pas, moi j'aime beaucoup. Ce côté borderless, il est franchement impressionnant. En prise en main, il est excellent. Parce que voilà, on a ce form factor qui est vraiment très petit, avec un écran d'une taille de l'iPhone par exemple 7 Plus ou 8 Plus, comme vous le souhaitez. Donc on a un écran de 5,5 pouces Full HD+, et franchement il est vraiment impressionnant. L'écran est très très bon. Suite à la mise à jour que j'ai reçue il n'y a même pas quelques heures, donc je vois que la qualité d'image s'est nettement améliorée, même la colorimétrie est mieux gérée et la luminosité de l'écran, parce que ça c'était un point assez négatif, je trouve que là c'est largement suffisant, en tout cas en plein jour et aussi en pleine nuit, donc c'est tout à fait normal. Voilà, si ça marche en plein jour, ça marche en pleine nuit. Grosso modo, pour revenir un petit peu à ce design, et bah malheureusement, même s'il reprend beaucoup de traits de ce LG G6, en tout cas surtout la façade avant, et bah la façade arrière est équipée d'un dos en plastique. Voilà. Je sais, je l'ai dit avec une façon plutôt dramatique, parce que malheureusement en 2017, sur un smartphone milieu de gamme qui coûte 350 €, ça c'est impardonnable, parce que franchement, le plastique, ça fait cheap malheureusement, ça fait pas très haut de gamme, même si la prise en main est vachement excellente. J'aurais quand même préféré du métal, parce que sur les Samsung Galaxy J par exemple, eh ben, on est sur des smartphones qui coûtent nettement moins cher, et on a quand même un alliage métallique. Je pense que LG aurait dû quand même opter pour du métal ou pour le verre par exemple, sachant que ce qu'il embarque sous le capot n'est pas forcément foufou. Donc là, personnellement, j'ai pas trop compris la politique de LG, sachant surtout que le LG G6 coûte que 50 € de plus par exemple sur Amazon que ce LG Q6, alors qu'il est 4 fois plus puissant, 4 fois plus performant et voire 4 fois mieux, voilà. Alors là LG, je suis désolé, j'ai pas de carton jaune ou de carton rouge, sinon je vous les aurais sortis directement. J'ai pas trop kiffé ce choix, et ce n'est pas le seul malheureusement. Ah bah oui, comme vous l'avez sans doute remarqué à l'arrière, par rapport au LG G6, et bah là on n'a pas de lecteur d'empreintes digitales. Ça aussi c'est un choix que je n'ai pas trop adoré et je n'ai pas trop compris. Par contre on a un lecteur facial, je vous le dis honnêtement, ça marche bien quand on est dans un coin super lumineux, mais dès qu'on bascule en intérieur, en basse lumière, et bah là c'est quasiment impossible. Vous êtes obligé d'utiliser le code ou le schéma. Ça aussi c'est vachement dommage, parce que sur encore un smartphone à cette gamme de prix, je pense que c'était plus qu'important de le mettre quoi. Et personnellement, je vous avoue que j'aurais quand même préféré qu'il y ait un lecteur d'empreintes digitales avec une coque en plastique que pas du tout quoi. J'aurais peut-être un peu plus accepté ce choix là, mais celui-là j'arrive pas à l'accepter franchement. Bon, je vais être honnête avec vous, je vais encore continuer les critiques parce qu'il y a beaucoup de choix que je n'ai pas du tout accepté sur ce smartphone. Et on va parler maintenant du processeur. On retrouve sous le capot un Snapdragon 435, 3 Go de RAM et 32 Go de mémoire de stockage. Sachant que la partie logicielle prend 9 Go. 9 Go, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. En tout cas, j'espère que LG pourra alléger un peu plus cette surcouche, parce qu'elle prend énormément de place. Pas d'inquiétude par contre, vous avez toujours la possibilité d'étendre la mémoire via une carte micro SD. Alors pour revenir à ce processeur qui est l'entrée de gamme du milieu de gamme, parce que personnellement j'aurais quand même préféré un Qualcomm 600, le 625, le 615 ou le 660, mais au-delà de ça, ils ont pris le Qualcomm 435. Ça c'est un choix plutôt moyen selon moi, parce que personnellement je juge surtout l'utilisation, pas les scores Antutu, benchmark, machin truc, ça je m'en fous littéralement, vous le savez honnêtement. Donc ce que je pense, parce que c'est tout faux, je vous le dis honnêtement, vous fiez surtout pas à ça, focalisez-vous surtout sur l'utilisation. Et franchement je vais être honnête avec vous, j'ai beaucoup de bugs dessus, YouTube plante tout le temps. Je sais pas, peut-être c'est une question de mise à jour ou pas, mais j'ai beaucoup de lag, beaucoup de problèmes sur ce plan. Après je sais que certains de mes confrères n'ont pas eu ce souci, personnellement je l'ai eu. Pas sur toutes les applications, heureusement. Après, ça lag. Quand vous êtes en train de regarder une vidéo en Full HD et vous voulez quitter cette vidéo rapidement, bah vous avez quelques ralentissements et quelques chaufs sur le smartphone. Donc franchement, je trouve que ce processeur n'est pas du tout un bon choix. Certes, il a bien marché sur le Wily Fox Swift 2X par exemple, et sur d'autres smartphones que j'ai testés cette année, dont je ne me rappelle pas le nom, désolé. Voilà, mais je pense que pour un smartphone à 350 balles, on aurait pu largement mettre un Snapdragon 660. Et là, on aurait eu le double de performance de ce qu'il propose celui-ci. Et ça, c'est franchement dommage. Parce que franchement, ils étaient vraiment à deux doigts de réaliser un smartphone qui aurait vraiment explosé toute forme de concurrence avec un processeur un peu plus puissant. Vous voyez ce que je veux dire quoi. Alors, pour revenir, j'ai essayé des jeux, etc. Ça lag un petit peu, c'est pas trop grave. Voilà,
Pour l'instant, comme j'ai déjà cité, j'ai juste ce souci avec YouTube qui plante tout le temps. Mais si vous l'avez acheté, vous avez sans doute rencontré le même souci parce que certains parmi vous me l'ont déjà confirmé sur Twitter. En parlant de Twitter, vous avez tous les liens dans la description de mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. N'hésitez pas à me suivre. Allez, on passe maintenant le cap. On va parler un peu plus maintenant de l'audio. Encore un carton jaune à LG. Je suis désolé LG, vous savez très bien que je suis un grand fan de vos produits. Mais celui-là, je ne l'aime pas trop. Et je suis sincère. Alors la partie audio, déjà primo on le retrouve à l'arrière, ça me rappelle les vieux LG qui datent de 3-4 ans. Encore un choix que je n'arrive pas à justifier. J'aurais préféré quand même le voir en bas, je ne comprends pas parce que si pour LG un smartphone à 350 € ne mérite pas d'avoir quand même un traitement aussi bon que celui du haut de gamme, et ben je pense qu'ils se sont trompés et que c'est pas du tout, mais vraiment pas du tout, la bonne méthode à faire. Pour revenir à la qualité sonore, vous savez que je suis quelqu'un de très pointilleux dessus, mais c'est assez subjectif, je vous donne uniquement mon ressenti. J'ai trouvé que le haut-parleur sature énormément, et franchement assez vite. Son emplacement lui permet pas, malheureusement, quand il est en poche, etc., et bah ça l'étouffe rapidement, donc on a du mal un peu à entendre le son quand il est dans la poche, bien sûr. Et vous l'avez sans doute compris, pour regarder des films, c'est pas forcément très intéressant, parce qu'on a toutes les basses, etc., qui sortent à l'arrière, donc on a moins d'immersion sur le plan sonore. Et en même temps, en parlant de basses, etc., il n'y a pas forcément beaucoup, j'ai trouvé que le son était très plat, qu'il manquait vraiment de chaleur, qu'il manquait vraiment de basse. Franchement, ce haut-parleur, je lui donne même pas une moyenne, parce que je trouve qu'il est pas du tout bon. En tout cas, pour son tarif de prix, j'ai déjà vu mieux pour des smartphones qui coûtent largement moins cher. Après, pour les vrais audiophiles, vous inquiétez pas, n'utilisez pas forcément le haut-parleur qui est fourni avec, vous pouvez toujours utiliser le Bluetooth 4.2 ou sinon la prise jack 3.5. Voilà, donc vous avez quand même d'autres alternatives si vous trouvez que la partie audio sur ce mobile ne vaut vraiment pas le coup. Et sachez bien sûr que c'est très subjectif, je donne juste mon ressenti personnel, c'est fort possible que pour certains, c'est très bon, mais pour moi, c'est pas forcément l'idéal. Bon, on va quand même continuer un petit peu dans l'ère des critiques, parce que malheureusement, il y a encore des choix que je n'approuve pas, à l'image du micro USB sur un smartphone à 350 €, avec encore tout mon respect LG. Je pense que vous aurez quand même pu mettre un USB type C pour avoir une charge encore plus rapide, un transfert de données encore plus rapide et surtout une connectique qui est plus dans l'air du temps, pas du micro USB malheureusement. Donc encore un choix que j'approuve pas forcément. Et on retrouve aussi une batterie de 3000 mAh, vous inquiétez pas, je laisse la photo pour la fin parce que là c'est le côté positif. Et pour l'instant tout ce que j'ai cité, il n'y a que moyennement du négatif, disons beaucoup de négatifs pour l'instant, en tout cas des choix que je n'approuve pas, voilà, pour être bien clair. Alors pour revenir à cette batterie, à cette fameuse batterie, je vais être honnête avec vous, j'ai pas réussi à tenir la journée pendant à peu près une semaine d'utilisation, j'ai pas réussi à tenir la journée, malheureusement, pour une batterie de 3000 mAh, un écran de 5,5 pouces Full HD, j'ai déjà eu le LG G6 qui était explosif sur ce plan. Malheureusement, sur ce smartphone, elle tient du tout pas la route. Si vous souhaitez un smartphone vraiment endurant, c'est pas du tout le smartphone qu'il vous faut. Et je vous le dis encore au milieu de la vidéo, optez pour le LG G6 qui est 50 € plus cher sur Amazon. Je pense que ce sera un choix nettement meilleur que ce smartphone, quoi. Enfin, il y a quand même un point positif, c'est l'appareil photo. On retrouve à l'avant un capteur de 5 millions de pixels super grand angle et à l'arrière un capteur de 13 millions de pixels qui est quand même de bonne facture. La mise au point est extrêmement lente, mais mis à part ça, je trouve que le résultat est plutôt correct, que ce soit en plein jour, en pleine nuit. C'était vraiment très bon. En tout cas, dans cette gamme de prix, c'est ce que j'ai envie de dire, voilà. Je pense que le choix de l'appareil photo reste très important pour nous tous. Et ils ont vraiment opté pour une bonne qualité, en moins sur ce plan. Après, c'était sur le mobile. J'ai regardé un peu sur le PC, j'ai trouvé ça plutôt correct. Donc franchement, sur ce plan, en moins, ils ont bien géré. Et surtout, le niveau de la stabilisation vidéo à l'arrière, c'est très électronique. C'est comme le OnePlus 5. On a trop ce ralentissement dans la vidéo, mais ça marche très bien, voilà, donc c'est très exploitable et c'est très agréable à l'œil. Voilà, comme je l'avais dit, il y avait quand même du positif, donc entre l'appareil photo et l'écran, ce sont deux points très importants pour moi et les deux sont bien gérés. Après pour le reste, soit on aime, soit on n'aime pas. On peut être quelqu'un qui est pas trop audiophile, par exemple, si vous n'utilisez pas forcément le haut-parleur du smartphone, ou sinon si vous n'êtes pas vraiment un pro gamer. Je pense que c'est un smartphone qui peut tenir la route, mais que malheureusement, je ne vous conseille pas. Mais franchement, je ne vous le conseille pas du tout, en tout cas pour son tarif. Peut-être que d'ici quelques mois, il va baisser en tarif. À ce moment-là, ça deviendra peut-être un très bon rapport qualité-prix. Personnellement, moi, j'aurais mis directement dans les 180 €, 200 €, selon ce qu'il propose, bien évidemment. Même si c'est vrai qu'on est sur du full vision, on est vraiment sur du borderless. Mais ça commence vraiment à se démocratiser. On peut voir plein de smartphones qui coûtent moins de 200 € qu'ils ont quand même un écran borderless, voilà. Après, bien sûr, c'est pas la même qualité. Bon, pour finir, maintenant, on va parler de l'OS. Ce smartphone tourne sur Android Nougat 7.1.1.
Donc ça va, le smartphone il est quand même à jour. Il devrait être éligible normalement à Android Oreo, je ne suis pas sûr. Je vous demande quand même de confirmer. Mais normalement il devrait, voilà, parce que c'est quand même parmi les derniers Qualcomm. C'est ce que j'espère personnellement, voilà. Honnêtement, la surcouche est quand même correcte. Mais c'est comme le LG G6, je trouve que c'est une usine à gaz, que c'est un peu très perplexe à utiliser. J'aurais quand même préféré quelque chose d'un peu plus sobre, comme Samsung a fait par exemple, en quasiment répliquant la même surcouche que les Google Pixel par exemple. Donc je pense que LG devrait quand même opter pour ce choix. Après, soit on aime, soit on n'aime pas, parce que ça aussi c'est très subjectif, c'est une question de goût. Moi je n'adhère pas, même sur le LG G6. Je l'avais dit, même si je la trouve super belle sur le plan du design, je trouve pas qu'elle est forcément simple à utiliser. Bon bref, je crois avoir fait le tour de ce mobile, j'espère bien sûr que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous allez l'acheter ou pas? Moi je vous le déconseille honnêtement. Je vous demanderai quand même de rajouter 50 € et de prendre le LG G6 qui est absolument un bijou, qui est magnifique, excellent en photo, très bon en autonomie, excellent écran. Voilà, pour nettement moins cher, et surtout qu'il est en métal, il n'y a pas de plastique disgracieux ou quoi que ce soit, franchement je le trouve nettement plus impressionnant que ce LG Q6 quoi, voilà. Alors, n'hésitez pas bien sûr d'exploser la barre des pouces bleus, de partager autour de vous, ça peut toujours intéresser vos proches, et on se dit à très bientôt. Je vais prendre une petite pause de 1 semaine, je la mérite bien, enfin du moins j'espère, et n'hésitez pas aussi de passer par mon lien Paypal si vous souhaitez m'aider financièrement, on sait jamais, si certains parmi vous souhaitent le faire, n'hésitez pas. Le Tipeee c'est pas encore fait, j'attends toujours l'accord de Tipeee, voilà. Donc je compte sur vous pour vos partages, pour vos dons, etc. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, adios. What a wonderful world.